Bonjour à tous et meilleurs vœux pour l'année 2022. Je tiens à remercier chaleureusement l'association Think Smart Grid pour cette distinction et un grand merci aussi à mes directeurs de thèse qui m'ont accompagné tout au long de l'aventure. Donc, j'ai été encadrée par Gilles Stolz, directeur de recherche CNRS au laboratoire de mathématiques d'Orsay dans l'équipe probabilité et statistiques, par Pierre Gaillard, chercheur à l'INRIA dans une équipe de machine learning, côté académique, et puis côté entreprise par Yannick Good, chercheur à la R&D d'EDF dans l'équipe prévision de la consommation moyen et court terme. Ma thèse portait sur les algorithmes de Bandy pour la gestion de la demande électrique. Historiquement, l'équilibre production-consommation était géré par anticipation de la demande et planification de la production. Avec l'intégration des énergies renouvelables intermittentes, cette gestion se complexifie. En parallèle, le déploiement des compteurs communicants permet d'envisager le pilotage dynamique de la consommation individuelle. Ce serait un levier de flexibilité de taille, d'autant que les usages électriques flexibles, tels que le chargement par exemple des véhicules électriques, se multiplient. À travers la question de la mise en œuvre d'offres à tarification dynamique, la thèse propose un cadre théorique et pratique d'application d'algorithmes de Bandy stochastique pour optimiser ce levier et accompagner les transformations du système électrique. L'idée est de proposer une méthode automatique, un algorithme, pour choisir les tarifs à envoyer aux consommateurs. À chaque instant de la journée, l'algorithme va prendre une décision à partir d'informations qui lui sont fournies, mais aussi des connaissances qu'il va acquérir au cours de l'exécution. Il a accès à la production électrique qui constitue la consommation cible. Il ne peut pas agir sur cette donnée qui dépend par exemple du vent pour la production éolienne et de l'ensoleillement pour la production photovoltaïque. Il dispose aussi d'informations sur la météo et de certaines variables calendaires telles que le jour de la semaine, l'heure de la journée ou le fait d'être en période de vacances ou non. Il dispose donc d'une cible et de variables exogènes pour décider d'un tarif à envoyer aux consommateurs. Ces derniers sont équipés de compteurs intelligents et communicants qui pourraient potentiellement, par exemple, conseiller le chargement de véhicules électriques en cas de prix faible. L'algorithme observe alors la consommation électrique des usagers qui dépend de variables exogènes, mais évidemment aussi du prix précédemment choisi. Cette observation est extrêmement importante car elle va permettre à l'algorithme d'apprendre le comportement des consommateurs face aux signaux de prix et aussi d'ajuster ses modèles de décision. Maintenant, si sans production supplémentaire, la température chute et que l'algorithme a correctement appris le comportement des usagers, il sait qu'appliquer un prix élevé permettra de garder une consommation constante. Les consommateurs décaleront certains usages pour privilégier le chauffage de leur logement. En l'absence de vent et de soleil, les moyens de production pilotables prendront le relais et l'algorithme décidera, en fonction de cette nouvelle production, des prix à envoyer. Et ainsi de suite. Pour pouvoir décider correctement des tarifs à appliquer, l'algorithme doit apprendre le comportement des usagers face aux incitations tarifaires, mais aussi optimiser ces dernières. Autrement dit, au cours des itérations, il doit trouver le bon compromis entre des choix d'exploration, ce qui revient à tester différentes incitations tarifaires pour apprendre le comportement des usagers, et des choix d'exploitation visant à optimiser les incitations tarifaires et maintenir l'équilibre production-consommation correctement. Les algorithmes de Bandy permettent de gérer de façon automatique et optimale ce compromis exploration-exploitation. Le terme Bandy fait référence à l'autre nom des machines à sous car les premiers algorithmes développés sont en fait des stratégies pour gagner au casino. Face à une rangée de machines à sous, le joueur doit choisir entre jouer sur différentes machines ou jouer sur celle qu'il pense être la meilleure. Il y a donc là aussi un compromis exploration-exploitation à trouver. La théorie des bandits est riche et il existe des algorithmes qui permettent de s'assurer que la stratégie préconisée par l'algorithme est la bonne. C'est-à-dire que l'algorithme apprend au cours des itérations et se focalise petit à petit sur la meilleure machine à sous. Pour le pilotage dynamique de la demande électrique, les tarifs jouent le rôle des machines à sous et la consommation celle des gains. L'objectif est un petit peu différent car on ne cherche plus à maximiser les gains, c'est-à-dire la consommation, mais bien à minimiser les déséquilibres entre production et consommation. Les expériences appuient ces résultats. Nous avons utilisé des données issues d'une expérience menée à Londres. Un millier de consommateurs ont accepté, pendant 1 an, de se soumettre à une tarification dynamique. Ici, nous avons la consommation sur 5 jours des usagers. On peut voir qu'un tarif élevé, en bleu marine, engendre une baisse de la consommation et qu'à l'inverse, un tarif faible, en vert, conduit à une hausse de la consommation, et que ces augmentations et réductions de la consommation dépendent de l'heure de la journée. Un tarif, la nuit, n'a que très peu d'effet.
Nos premiers résultats portaient sur le pilotage d'une population homogène de consommateurs que l'on pouvait partitionner pour envoyer des tarifs différents à certaines parties de la population. Nous avons ensuite enrichi ces résultats pour proposer un algorithme de bandit pour un pilotage dynamique et personnalisé de la demande électrique. Nous avons supposé que les usagers pouvaient être répartis dans différents groupes selon leurs habitudes de consommation, la taille de leur logement, les usages électriques dont ils disposent ou encore la pratique de l'autoconsommation. Ces groupes peuvent aussi être géographiques et donc dépendre d'une météo locale. L'algorithme apprendra le comportement de chaque groupe au cours des itérations et tiendra évidemment compte des différentes météos. Et en fonction de la production électrique, c'est-à-dire de la consommation cible, et toujours des variables calendaires, il enverra les signaux de prix aux usagers. Notre algorithme est aussi capable de gérer des consommations cibles locales pour intégrer la production décentralisée directement et localement sur le réseau. Enfin, il permet de gérer toutes sortes de contraintes opérationnelles du type on ne peut pas changer de tarif 10 fois dans la même journée. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions dans le chat ou par mail.